Et l'actualité aujourd'hui, c'est aussi ce jeu de chaises musicales OMR. Le parti a présenté ses vœux dans le Brabant wallon aujourd'hui. Et par la même occasion, il confirme que Charles Michel sera tête de liste européenne lors des élections en juin prochain. Voilà donc qui jette l'incertitude sur l'avenir de Didier Reynders, lui qui voulait obtenir cette position. Sidi Mkwache. Charles Michel au centre de toutes les attentions ce dimanche au congrès du mouvement réformateur organisé à Louvain-la-Neuve. L'actuel président du Conseil européen, c'est officiel, sera tête de liste des libéraux francophones pour l'élection européenne. Moi je pense que ne pas être candidat aurait été une forme de fuite. Être candidat, c'est la volonté d'assumer. Pendant 4 ans, j'ai participé au cœur du Conseil européen à des décisions fondamentales pour les 450 millions de citoyens européens. C'est normal de rendre compte, d'expliquer les décisions et d'expliquer ce que l'on veut pour l'avenir et d'aller essayer de conquérir l'adhésion des citoyens pour une Europe qui puisse être réellement, authentiquement démocratique. En étant tête de liste, le parti lui assure la quasi-certitude de siéger au Parlement européen. Charles Michel quittera donc son poste de président du Conseil européen une fois élu. Il était prévu qu'au mois de juin, juste après les élections, les chefs d'État et de gouvernement désignent mon successeur. Et donc il y a simplement une question d'entrée en fonction peut-être un peu plus anticipée de mon successeur. Pour l'EMR, le choix de Charles Michel était une évidence, excluant ainsi l'option Didier Reynders. Il était en tout cas naturel si lui le souhaitait. Et donc ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de discussions avec lui parce que je souhaitais effectivement qu'il puisse être tête de liste. Finalement, les choses ont pu se débloquer dans ce sens-là. Effectivement, je pense qu'aucune autre formation politique ne peut nous opposer quelqu'un qui a une meilleure connaissance et surtout plus de crédibilité sur le sujet. Didier a encore un rôle à jouer sur la scène internationale, mais aussi au sein du MR. Et donc, bien évidemment, ce sont des atouts supplémentaires pour notre équipe. Didier Reynders, grand absent de ce congrès, volerait vers un autre mandat européen. Sa candidature circule pour le poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe, mais rien n'est acté. L'EMR promet des surprises tout au long de la semaine avec l'annonce de ses têtes de liste dans les différentes circonscriptions électorales. Charles Michel est donc pour l'instant président du Conseil européen. Et s'il est élu en tant que député européen, il devra se retirer de ce poste, évidemment. Alors, Annick Capelle, il ne pourra clairement pas combiner les deux fonctions. Non, s'il prête serment au Parlement européen le 16 juillet prochain, comme c'est prévu, il ne pourra plus exercer son mandat de président du Conseil européen. Or, ce mandat, il n'arrive à échéance que fin novembre 2024. Et donc, il va falloir en effet le remplacer, même s'il reste 6 mois, ce qui laisse quand même un petit peu de temps. En fait, il faut rappeler qu'il y a 5 ans, Charles Michel avait déjà été désigné à ce poste début juillet. Donc, juste après les élections, même s'il n'était entré en fonction qu'à la fin de l'année. Donc c'est possible. La différence ici, c'est que le successeur de Charles Michel sera un peu en décalage par rapport aux autres postes clés de l'Union européenne, parce que ce poste de président du Conseil européen, en général, il fait partie d'un grand marchandage. On attribue en même temps la présidence de la Commission européenne, le ou la chef de la diplomatie européenne, la présidence de la Banque centrale européenne, mais tous ces postes n'entrent en vigueur qu'à la fin de l'année. Et donc ici, le ou la remplaçante de Charles Michel entrera en fonction plus tôt que prévu pour ce mandat de 2 ans et demi renouvelable une fois. Et certains évoquent, Annick, aussi un président du Conseil européen ad intérim. Et là, le nom de Viktor Orban circule. Oui, en fait, il existe un règlement européen qui prévoit que, en l'absence d'un président du Conseil européen, ce poste revient au pays qui assure la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Et début juillet, ce ne sera plus la Belgique, ce sera la Hongrie et son Premier ministre Viktor Orban. Or, au vu des relations extrêmement tendues avec la Hongrie, notamment autour de la question de l'état de droit, on imagine que les 26 vont tout faire pour éviter un tel scénario qui semble donc assez improbable à ce stade. En attendant, en tout cas dans l'immédiat, ce départ anticipé de Charles Michel suscite pas mal de réactions au niveau européen, au niveau belge aussi, notamment sur les réseaux sociaux. Certains estimant que cette décision est irresponsable dans le contexte que l'on connaît, une décision qui, selon certains, défend avant tout des intérêts personnels. Merci Annick pour ces explications et cette analyse sur ce plateau.